Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, les confessions religieuses veulent obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour une alternance démocratique en 2023. Elles se disent déterminées à garantir la crédibilité du processus électoral qui, selon elles, ne sera jamais négocié. Un point de vue partagé également par d'autres organisations de la société civile qui pensent qu'un processus électoral apaisé n'est possible que si la transparence et la crédibilité s'invitent. Lors d'une conférence débat organisée sur l'appropriation de la loi électorale promulguée par le chef de l'État, il a été demandé que l'argument de tous soit pris en compte pour la réussite de ce scrutin. La transparence et la crédibilité du prochain rendez-vous électoral en République démocratique du Congo ne dépendra pas seulement des acteurs politiques, mais aussi et surtout de l'engagement citoyen des différentes organisations de la société civile. Après la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État, l'heure est à son appropriation. Une option qui nécessite plus de sensibilisation. La Haute Académie de la société civile, en collaboration avec la coalition des organisations gouvernementales pour la démocratie en Afrique, était en conférence débat. Le Parlement a fait son travail, il a généré une loi qui devra nous régenter la cellule électorale indépendante. Et donc nous sommes aussi acteurs par rapport à ça et nous devons nous en approprier. Raison pour laquelle la journée d'aujourd'hui a permis naturellement aux acteurs de la société civile, j'allais dire les acteurs non étatiques dans leur ensemble, de s'approprier de cette loi. Parce que, vous savez, en ayant 2-3 ans, on va aller aux élections. Parmi les intervenants, la Ligue des élections, cette organisation de la société civile qui draine près de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Vous savez, lorsqu'il s'agit du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda, la population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Et aujourd'hui, avec nos amis de la Haute Académie de la société civile qui ont organisé cette journée de réflexion, je pense que c'est le début même de la sensibilisation sur la question des élections qui préoccupent nos populations, aussi bien à Kinshasa qu'en province. À quelques jours du choix des animateurs à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Sampo, candidat président, se dit confiant. Non, je n'appartiens pas à une confession religieuse quelconque, mais je constate que tout m'ont abordé lorsque je suis rentré de l'extérieur. Lorsque je suis arrivé, toutes m'ont vu. Et elles ont été attirées par mon profil, mon parcours, et la plupart d'entre eux, je les connais, parce que nous avons continué à travailler en synergie. Pour ces organisations de la société civile, rejeter la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante promulguée par le chef de l'État, c'est être complice du glissement en 2023.